C'est encore un plaisir ce soir de vous savoir nombreux câblés Eden TV au rendez-vous de cette édition. Merci à toutes et à tous. Au sommaire, terminus Tout le monde descend, la tournée gouvernementale d'explication sur la cherté de la vie a connu son épilogue à Cotonou. Vous suivrez le compte rendu de la dernière étape dans cette édition. Le Bénin sera bientôt doté d'une nouvelle juridiction spéciale chargée des différents fonciers. Vous suivrez dans ce journal l'avis d'un juriste spécialiste de la sécurisation foncière à ce propos. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu hier une réunion sur la paix et la sécurité en Afrique. Elle condamne donc le retrait du Mali de la G5 Sahel et exhorte plutôt au dialogue pour lutter efficacement contre la menace terroriste. Voilà pour le sommaire, le développement de ce journal dans un court instant. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal. La tournée gouvernementale, comme je vous l'annonçais en titre sur la cherté de la vie, a pris fin dans la soirée d'hier pour le compte de Cotonou. Pendant 5 jours, la délégation a sillonné 13 arrondissements de la ville. Le périple a été bouclé avec les populations des 7e et 8e arrondissements de Cotonou. Clémence Tonoucoin pour le compte rendu. L'exercice a été le même depuis le démarrage de la tournée le vendredi dernier. Les membres de la délégation ont tour à tour, mais de façon complémentaire, expliqué aux populations des 7e et 8e arrondissements de Cotonou les réelles causes de la cherté de la vie. Le message principal est que la situation ne dépend pas de la politique de gouvernance du président Patrice Talon et de son gouvernement. Pendant ces 5 jours passés, nous avons sillonné chacun des arrondissements pour expliquer les causes de la cherté de la vie, les causes réelles, parce qu'il y a plusieurs facteurs, mais nous savons reconnaître qu'aujourd'hui, la pandémie de la Covid, avec la fermeture des frontières de certains pays, la fermeture de leurs usines, l'aggravation de toute cette crise financière qui avait été entraînée également par l'augmentation des frais de logistique, que ce soit les transports aériens, les transports par bateau de nos marchandises et consorts, qui ont augmenté les prix de nos produits, il faut le dire, les produits qui sont fabriqués à l'extérieur. Tout ça est revenu encore aggravé par le contexte de ces conflits en Ukraine qui sont des pays grands producteurs d'huile, de blé et consorts. Et cette crise mondiale n'épargne malheureusement pas le Bénin. La rareté de certains produits, la cherté de certains produits, tous ces éléments sont des éléments qui ne sont pas dépendants de la politique et des stratégies adoptées par le gouvernement, mais bien inhérents à la crise financière mondiale. Les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets de cette crise financière mondiale sur le quotidien des populations ont été également révélées au peuple. Le gouvernement n'est pas resté inactif depuis 2 ans. Nous avons bien suivi les mesures sociales qui ont été adressées au niveau des artisans, qui ont été recensées lorsqu'il y avait eu les mesures de riposte, en tout cas pour limiter la propagation de la pandémie de la Covid-19. Nous avions identifié les artisans dans chaque commune du pays et ils avaient reçu des subventions conséquentes pendant 3 mois. Nous avons tout ce qui a été revu au niveau des taxes perçues normalement par l'État. Quand on prend le riz, les taxes qui ont été diminuées complètement, 80% des taxes sur le riz importé n'est plus reçu par l'État. Tout ça pour toujours maintenir un prix abordable à la population. Mais au-delà de ça, nous avons aussi d'autres appuis financiers, d'autres subventions et surtout, on peut rappeler des stratégies qui ont été très importante lorsque nous avons décidé à l'époque qu'il n'y ait pas de confinement, qu'il n'y ait pas de fermeture de marché. C'était déjà des mesures qui anticipaient sur les difficultés économiques qui pouvaient y avoir. La participation des populations à travers leurs questions et propositions témoigne de la réussite de la tournée. Les populations étaient contentes d'échanger avec nous de près, en direct, et ont souhaité que ces échanges-là puissent se poursuivre à d'autres niveaux et à plusieurs reprises, que ce ne soit pas l'unique fois où nous venions à leur rencontre.
Je pense qu'elles ont compris les causes réelles de la conjoncture économique qui sévit et nous sommes ensemble pour pouvoir, à travers les différentes mesures d'atténuation, réussir à apaiser un tant soit peu cette crise qui nous touche de près. Le point de tout ce qui a été dit et fait pendant cette séance sera fait à qui de droit et j'espère que nous allons tous vers le dénouement. Nous espérons de ces situations malheureuses mais qui ne dépendent pas de nous. La ministre n'a pas manqué de remercier les populations et les autorités locales pour la grande mobilisation pendant les 5 jours de la tournée. Au terme des échanges, certains participants de cette dernière étape de la tournée gouvernementale à Cotonou ont donné leur avis. Écoutez plutôt. Tout un chacun des ministres, je les ai écoutés. J'en suis très ravi. Mais il y a pas mal de choses qui se passent dans la ville, dans les arrondissements, dans les quartiers, qui sont en train de crier haut et fort que c'est le président de la République qui est à la base de la charité. Nous, on peut dire ce qu'on peut. Mais maintenant, quand ces ministres sont sortis, ils sont en train d'expliquer un peu partout. J'espère que la population comprendra. Regardez la masse qui est aujourd'hui. Ils ont eu à sortir leurs doléances. Ils ont parlé. Les ministres ont compris. Nous sommes restés assis, nous avons discuté, nous avons parlé. Ils ont compris, nous aussi on a compris. Si tout ceci se passe, c'est Dieu qui l'a envoyé. Pandémie ou famine, voire charité aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a dit. Mais nous ajournons et nous plaidons à Dieu de nous faire grâce. Moi, la première des choses est la subvention faite par l'État. C'est ce qui m'enchante. Sinon, c'est très très décourageant. Et comme que ce n'est pas seulement au Bénin, et c'est partout dans le monde là. Je ne sais pas quoi dire, mais je dois remercier aussi l'État pour les subventions. Je ne suis pas totalement satisfait, il faut dire la vérité, parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger. Il y a pas mal de questions qu'on devait décortiquer, mais on n'a pas eu le temps de discuter. Vous voyez, on a eu seulement quelques heures et je pense qu'on les a demandé de continuer cette sensibilisation parce que la vraie population, ce n'est pas ceux qui sont venus ici aujourd'hui. Il y a encore la base. On n'a pas eu le temps d'échanger. Mais quand même, on les a écoutés. Ils ont expliqué pourquoi les trucs sont un peu chers, les difficultés de la population. Donc, bon, c'est pas mal. Autre information dans ce journal, 50 agents des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance suivent depuis hier un atelier de formation sur les notions de base en microfinance. Organisé par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, l'activité est soutenue par le projet ADAPAMI et l'ONG ADA Luxembourg. Clémence Tonoucoin pour le point. Sensibiliser et éduquer les populations sur les enjeux, les avantages et les risques inhérents à l'utilisation des services financiers, c'est ce qui motive l'organisation de cet atelier de 3 jours au profit des agents des centres de promotion sociale et des directions départementales des affaires sociales et de la microfinance. Les populations béninoises ont souvent une faible connaissance des précautions qui doivent entourer le recours aux services financiers. Le présent atelier va permettre l'utilisation optimale des services financiers afin d'accroître les avantages qui en découlent. L'objectif donc c'est de renforcer les capacités de ces centres de promotion et sociale pour les rendre à même de prendre en charge intégralement les besoins des populations qui se portent vers eux. Étant donné que ces centres de promotion sociale sont présents dans toutes les communes du Bénin, elles auront, en plus de leurs missions originelles qui sont déjà centrées sur l'assistance sociale, elles auront en plus la mission d'éduquer financièrement les populations, de les conseiller et de protéger leurs intérêts dans les relations d'affaires avec les délivreurs de services financiers.
Les participants à cet atelier vont se familiariser avec les notions de base en microfinance afin de mieux répondre aux besoins des populations. Les attentes des organisateurs sont donc grandes. Ce que nous attendons de cette formation, c'est de connaître ce qu'est la microfinance et quelle est l'extension que nous en faisons sur l'inclusion financière, de connaître la mission des institutions de microfinance et leur mode de gouvernance, comment ça fonctionne, de vous familiariser avec le cadre réglementaire de la microfinance, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, mais aussi de connaître les produits et les services financiers qui sont proposés par les institutions de microfinance et qu'il faut conseiller aux populations. Nous espérons que ce processus ira jusqu'au bout. Nous espérons que cette formation que vous débutez aujourd'hui, que vous puissiez la suivre avec beaucoup d'attention pour faire en sorte que vos contributions à travers cette initiative du ministère puissent véritablement impacter les populations. Une deuxième session de cette formation est prévue pour se tenir du 23 au 25 mai prochain. Après la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, le Bénin sera bientôt doté d'une nouvelle juridiction spéciale chargée uniquement des différents fonciers. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres du 11 mai dernier. Un juriste spécialiste de la sécurisation foncière parle de l'opportunité de la création de cette cour dans ce reportage de Clémence Tonoucoin. La Cour spéciale chargée des affaires domaniales annoncée sera baptisée Cour spéciale des affaires foncières. Elle va couvrir en exclusivité les actions réelles immobilières ainsi que celles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette juridiction sera également en charge des procédures urgentes entrant dans son domaine de compétence, de même que les difficultés liées à l'exécution de ces décisions. Le gouvernement évoque 3 raisons pour justifier son projet: la lenteur des procédures, la spécialisation des juges et surtout la lutte contre la mafia foncière. Un juriste spécialiste des questions foncières estime que la création de cette cour est opportune. Opportune dans la mesure où il y a une grande quantité d'affaires domaniales dans nos tribunaux qui traînent. Il n'y a pas la célérité souhaitée. Opportun également pour la jurisprudence. Avec une cour spéciale dans ce domaine, ça va nous permettre d'avoir une bibliothèque, ça va nous permettre d'avoir une base de données qui va permettre la célérité dans la gestion de dossiers parce qu'il y a des cas qui viennent. Les cas qui surviennent, ce n'est pas tout nouveau. On peut se baser sur ce qui a déjà été fait, faire le rapprochement avec l'espèce et les cas qui se sont déjà passés pour que le juge puisse vite décider de ce qu'il a lieu de faire pour boucler les dossiers. Opportunité également par rapport au contexte économique. Ça va permettre de régler énormément de problèmes pour que il y a des gens qui veulent vendre parce qu'ils sont dans des situations données et qui ne peuvent pas vendre parce que c'est sous scellé de justice. La création de cette cour portera à 2 les cours spéciales au Bénin. On pourrait donc se demander si avec le temps, les juridictions de droit commun ne vont pas devoir fermer si au final, tous les dossiers deviennent spéciaux. À cette interrogation, voici la réponse du juriste. Une deuxième cour spéciale, il n'y a pas encore péril en la demeure, ça peut aller. Maintenant, est-ce que il y a un texte spécifique qui dit qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre de cours spéciales? Je ne pense pas. Si je ne m'abuse, il n'y a pas une limite. Évidemment, il faut rester dans le raisonnable. Ce n'est pas parce que c'est une cour que les tribunaux vont se vider. Non. Vous savez, quand vous prenez le tribunal d'instance de Cotonou, par exemple, comme tous les tribunaux d'instance d'ailleurs, il y a plusieurs chambres. Il y a la chambre sociale, il y a la chambre civile, il y a la chambre d'état des personnes, il y a plusieurs chambres. Et donc, ça fait plusieurs choses à la fois. Donc, je pense que ça va désengorger en réalité le tribunal d'instance. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, les villes particulièrement concernées par cette cour sont les communes de Porto Novo, Abomey-Calavi, Ouidah,
Toribosito, Alada et Semepoji. À présent, actualité hors du Bénin, tous les membres du Conseil de l'ONU se sont réunis hier pour s'intéresser au retrait du Mali, du G5 Sahel. Au nom du groupe africain, l'ambassadeur du Ghana a martelé qu'un seul pays ne pouvait lutter seul contre le terrorisme. Il a appelé à la reprise du dialogue entre Bamako et les voisins de la CEDEAO et réclamé que les rencontres reprennent, que ce soit celles des ministres de la Défense du G5 annulée en novembre 2021 ou celle des chefs d'État tenus traditionnellement en février. De nombreux membres du Conseil disent attendre avec impatience les résultats de l'évaluation stratégique conjointe sur le G5, une étude pilotée par Mahamadou Issoufou, l'ancien président du Niger. Cette évaluation a été décidée en décembre 2021 lors de la conférence ONU-Union africaine et elle doit proposer des pistes pour améliorer la force du G5. Madame, Messieurs, c'est fini pour ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Merci une fois encore. Bonne suite de nos programmes et à demain.